Bonjour à tous, bien d'abord je vous remercie de regarder cette vidéo, ça fait plaisir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était en fait un des commentateurs de Boursorama et qui disait que les marchés américains sont très chers, trop chers. C'est ce qu'on entend, on entend beaucoup ça de nos jours, hein. C'est très cher, c'est trop cher. Alors d'abord on va regarder un petit peu les chiffres ensemble. Qu'est-ce qu'on a alors depuis 2022, donc là je parle en août 2025, depuis 2022 le marché il a pris 81%, d'accord. En 2023, le marché a fait plus 26%, en 2024, plus 24%, et en 2025, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à août, il a fait 10%. Et depuis avril, là où vous savez, il y a eu le crash, au moment où Trump a fait ses petits effets de manche avec ses tarifs, la première fois qu'il les avait annoncés, depuis ce moment-là, donc le marché a repris de 16,9%. Donc pour ceux qui ont suivi mes conseils, c'est-à-dire acheter à ce moment-là, eh bien bravo, félicitations, vous avez gagné de l'argent. Et pour ceux qui ont encore fait mieux que ça et qui ont acheté le SPXL, ce qui était vraiment mon conseil exactement, pour être très précis, eux ont gagné en fait entre 40 et 50%, voire plus. Voilà, donc félicitations à vous, encore une fois de plus. Alors, ce qui semble, ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est justement le marché est trop cher, le marché est super cher, il est trop cher, mais il est toujours trop cher le marché américain sur les commentateurs. Et le CAC, il est quoi? Il est au top le CAC? C'est vrai que ça va super bien, hein. Alors, c'est trop cher. Je vais vous expliquer un truc. Il y a une Twingo, il y a une Ferrari, d'accord. La Twingo, elle coûte un prix, la Ferrari, elle coûte un autre prix. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix? Parce qu'une Ferrari, c'est une expérience différente. C'est une performance différente. C'est un package différent. Tout est différent. C'est beaucoup mieux. Donc oui, c'est plus cher. Mais ça va plus vite. C'est plus performant, c'est plus puissant. Une Twingo, c'est moins cher. Mais c'est moins puissant, moins performant. Donc, est-ce que ça vous semblerait normal, par exemple, que ce soit la Twingo qui soit à 100 000 et la Ferrari qui soit à 15 000 euros ou 20 000 euros? Ça vous semblerait logique? Non. C'est absolument illogique. Ça ne peut pas se produire. C'est bien la voiture la plus performante qui est la plus chère. Parce que c'est justement la plus puissante. C'est pour ça que c'est la plus chère. Est-ce que quand vous regardez une Ferrari, vous vous dites, ouais, non, non, en fait, c'est trop cher. Bah oui, évidemment, oui. Pour la plupart des gens, c'est trop cher, on est d'accord. Mais le fait, est-ce que par rapport à ce que c'est réellement, est-ce que c'est trop cher par rapport à, à la qualité de la voiture? Donc il est évident qu'avec les performances dont qu'on vient d'aborder là du S&P 500 ces dernières années, et là c'est que ces dernières années, hein, on parle pas depuis 2011 ou depuis 2015, là c'est encore plus, hein. Oui, il est évident que c'est le marché américain qui est le plus cher, c'est normal. Et ça va continuer comme ça, parce que pendant que en fait, Trump et l'administration américaine, ils essaient de rapatrier du travail aux États-Unis, ils essaient de rapatrier de l'industrie, ils mettent des tarifs. Nous, en France, c'est tout part, hein, tout est bon là, hein. Maintenant, avec les politiciens qu'on a, tous plus corrompus les uns que les autres, tous aussi minables, tous autant, je sais pas, il y a tellement en fait de termes pour les qualifier que j'ai même pas envie d'en parler en fait. Mais pour faire vite, quand Trump en fait il annonce les tarifs, il dit à l'Europe voilà je vais vous dézinguer à coups de tarifs. Ursula von der Leyen elle prend un grand sourire et elle dit merci. Oui parce qu'elle lui a dit merci. Elle lui a dit thank you Mr. President. I think it's a great deal that we're making. Tu connais ça? Vous connaissez? Ouais. Tu connais non? Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, mais c'est la quenelle économique. Pendant que Trump, il lui met la petite calotte là comme ça, elle a dit Thank you, Mr. President. What a great deal. Ouais, d'accord. Et puis t'as Bayrou qui dit c'est un jour sombre pour la France, pour l'Europe. Ben, mon gars, t'es Premier ministre. C'est ton pays, non? Si ça te pose un problème, les tarifs, tu fais quelque chose, non? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, par exemple, mettre des tarifs, nous, sur les véhicules chinois, parce qu'il n'y en a pas. Parce que les véhicules chinois électriques, là, sont en train d'envahir la France, à chaque fois que je rentre en France, il y en a de plus en plus, alors que j'en ai jamais vu un ici au Japon. J'ai jamais vu un véhicule électrique chinois, pas un. Partout où j'ai été, j'ai jamais vu un véhicule électrique chinois. Et en France,
Chaque fois, il y en a de plus en plus. C'est comme autre chose d'ailleurs, il y a de plus en plus. Il n'y a pas que des véhicules chinois, il n'y a pas que ça qui augmente en France. Il y a d'autres trucs qui augmentent aussi. On va peut-être se poser des questions, quoi. Et, euh, voilà, pourquoi pas leur mettre des tarifs? Qui décide de ça? La Commission européenne, le Parlement français. Pourquoi ne pas mettre des tarifs aux véhicules chinois? C'est voilà, à ce point-là. Donc, c'est pas, ça fait que commencer en fait. C'est pas, le marché américain est pas trop cher. Le marché américain est trop cher parce que c'est le plus puissant. Évidemment, il y a d'autres qui sont très puissants. Les Chinois. Mais bon, les Chinois, bref, je vais pas trop partir encore. On va rester concentré. Juste pour vous dire que il y a du souci à se faire, les Européens et les Français, d'accord? Parce qu'avec les guignols qui vous gouvernent, franchement, il y a grave du souci à se faire, quoi. La vérité, c'est que quand tu vois que Van der Leyen a dit thank you et que personne ne fait rien en fait pour les tarifs chinois, pour tous les produits agricoles brésiliens, les produits agricoles qui viennent d'Ukraine, les produits agricoles qui viennent d'Europe de l'Est, et qui sont fabriqués dans des conditions pourries, il n'y a aucun tarif, et l'Europe même pas cherche à en mettre. Allez, un petit exemple vite fait. Alcatel. Vous savez, la plupart du trafic internet ne passe pas par les satellites et par l'air en fait. D'ailleurs, j'ai découvert ça assez récemment en fait, enfin il y a quelques années, mais j'étais surpris. Ça passe par les câbles sous-marins. Et les câbles sous-marins donc ont été installés par Google, Facebook. Ce sont eux qui ont principalement, ce sont eux les propriétaires de ces câbles. Et vous savez qui c'est qui les fabrique les câbles? C'est Alcatel. Alcatel fabrique 80% des câbles marins au monde. Merveilleux. Voilà un fleuron de l'industrie française. Alcatel. Alcatel. Eh ben Alcatel, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le vendre. Hein? Alcatel, on l'a vendu à Nokia. C'est qui l'a vendu Alcatel? C'est le ben, c'était qui le Premier ministre, le ministre de l'économie à l'époque? C'était Manu Macron. C'est lui qui a vendu Alcatel. Et il n'a pas fait que ça, il a vendu Alcatel, il a vendu Alstom à General Electric. Vous savez que maintenant les sous-marins nucléaires français, pour les opérer, il faut l'aval de General Electric. Parce qu'ils ont des pièces, et pour les faire opérer, on a besoin de faire appel à eux. Merveilleux. Merci Manu Macron. Alors, pendant que Technip, pareil, bradé, vendu, Alcatel, bradé, vendu, Alstom, bradé, vendu, corruption la plus totale à tous les niveaux de l'État, et Macron à chaque fois dans chaque affaire, d'accord? Et lui, alors il était ministre de l'économie, maintenant c'est votre président. Voilà, et putain, vous vous étonnez que ça va mal. Sérieux, faut se réveiller un moment, quoi. Et donc voilà, quoi, c'est pas fini, ça fait que commencer. D'ailleurs, en est pour preuve qu'il y a eu en plus donc des tarifs, il a été promis que 600 milliards d'investissements seraient faits aux États-Unis. Donc ça veut dire acheter plus d'armes aux Américains. C'est dommage, la France était un des leaders mondiaux de l'armement il n'y a pas très longtemps. Avant la bande Manu, etc., c'était il y a 20 ans, tu vois, ça il y a 10 ans. Et voilà, donc encore plus d'argent va partir aux États-Unis. 700 milliards, on va leur acheter encore plus de gaz, encore plus de pétrole. C'est bien, on avait été contrat avec la Russie pour du pétrole pas cher. Ben voilà, le petit conflit en Ukraine est passé par là entre-temps, et un petit peu de bourrage de crâne dans les médias en France pour bien embrouiller tout le monde, pour bien que les gens comprennent rien, et surtout qu'ils comprennent pas ce qui se passe en réalité. Et puis après, quand tu vois que c'est la CIA qui a fait péter le pipeline là, qui faisait venir le pétrole de Russie, c'est eux-mêmes, même aux États-Unis, c'est sorti en fait. Aux États-Unis, l'histoire est sortie dans des grands journaux, dans le Washington Post, et en France, on en a encore à se demander. Oh putain, qui c'est qui l'a fait? Mais même les Américains, ils le savent. Les Américains, ils rigolent des Français. Ils rigolent tellement on se les prend comme ça. Ça leur fait de la peine. Ça leur fait de la peine de nous voir être comme ça. Ils se disent, putain, mais qu'est-ce qui se passe en France? Ils disent ça dans les médias américains. Ils se disent, mais putain, qu'est-ce qui leur arrive en France, quoi? Ils ont pété les plombs, quoi. Sérieux? Bon, enfin, voilà, c'est le petit coup de gueule. Enfin, le marché américain, il est trop cher. Bah écoute, si tu crois que le marché américain est trop cher, achète le marché français. Tu as raison. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez aussi, Carrefour a été en passe d'être vendu aussi. Tu vois? Donc c'est la braderie en France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre récemment qui a été bradé? Lafarge, les ciments Lafarge, c'était une grosse entreprise internationale, c'était un des premiers mondiaux, hein, peut-être même le premier d'ailleurs.
Premiers mondiaux français, on les vend. Merci Manu, ministre de l'économie. Le mec, il a signé, c'est lui qui a signé tous les trucs. Sans son accord, ça s'aurait été jamais vendu. Et le mec, dans un débat télévisé l'autre jour, il dit moi, j'ai jamais entendu parler de ces contrats-là. Mais vas-y, prends les gens pour des cons encore plus, quoi. Donc voilà. Bonne chance. Si tu veux investir sur le marché allemand, si tu veux investir sur le marché italien, français, bonne chance à toi. Ok. Et puis, si tu es un petit peu malin, et que tu réfléchis, et que tu comprends un peu ce qui se passe autour de toi, et que tu n'as pas envie de rester pauvre, eh ben, tu t'abonnes à ma chaîne, tu suis mon portfolio qui est le 100% portfolio, d'ailleurs je l'appelle comme ça, c'est le 100% portfolio, qui est à 200% maintenant, puisque évidemment il bat le S&P largement. Alors comment ça marche? Eh ben, le premier du mois et le 15 du mois, je vous donne un stock à acheter et un stock à... Non, un stock à acheter. Et le stock à vendre, ça peut être à n'importe quel moment dans le mois. D'accord? Mais pour ça, il faut que je puisse vous prévenir. Donc, il faut que vous inscriviez à ma chaîne. Mettez-moi un petit like si vous avez apprécié les contenus, si vous pensez que vous avez appris quelque chose. Et puis, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Mettez des commentaires si vous trouvez que je suis un fou furieux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, je vous ferai une petite réponse bien grasse aussi. Voilà, c'est cool. Allez, passez une bonne journée et je vous souhaite bonne chance, bonne santé et le meilleur. Allez, salut!